Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le 1er février 2024 à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Merci de continuer à nous faire confiance dans le cadre de ce programme Espace Miné. Espace Miné, c'est sur votre chaîne de télévision Info TV au canal 317 sur Canal Plus International. Tous les matins, de lundi à vendredi, 10h, 11h52, les presque 2 heures de temps les plus intenses en télévision. C'est d'ailleurs une autre manière de faire la télévision. Ce matin, nos rubriques n'ont pas changé. Patrick Bala nous baladera dans les kiosques du Cameroun. Question d'avoir la quintessence de l'information qui paraît de ce côté. Bernardo Basson marquera un arrêt comme cela se doit tous les matins pour la dénonciation du jour. On terminera par l'instant de l'analyse et si vous en avez convenance, nous parlerons du RDPC. Une interrogation, le discours du RDPC convainc-il encore? Quel regard posez-vous sur le discours du RDPC en République du Cameroun depuis le 24 mars 1985, date de naissance du parti au pouvoir? Si vous êtes justement connecté sur le canal 317, sentez-vous privilégiés. Et on commence par accueillir ceux de nos amis qui répondent déjà présents. Ils sont venus ce matin pour nous dire bonjour. Émile Messi, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour aux panélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs de cet espace miné qui est devenu désormais un espace qui mine le Cameroun et le monde entier lorsqu'il est 10 heures. Et je dois vous dire que je suis très content d'être là ce matin pour partager, pour prendre part à ces échanges, à ce partage que vous nous conviez chaque matin. Merci pour l'invitation. Je vous accueille également avec ce sujet triste, comme nous le savons. Le professeur Joseph Owona, ancien ministre au Cameroun et professeur d'université, est décédé il y a plusieurs semaines. Nous savons que le corps est déjà au Cameroun. Je vous accueille surtout parce que vous êtes de Mvengue. Le professeur Joseph Owona était justement de cet arrondissement. La mère du professeur Joseph Owona était de la tribu Yanda. Et il se trouve que, Émile Messi, vous êtes également Yanda. J'ai appris que cette tribu se mobilisait pour rendre un vibrant hommage à leur fils qui est décédé. Où en êtes-vous? Vous l'avez bien précisé, la mobilisation générale. Comme vous parlez précisément des Yanda, les Yanda, bien évidemment, c'est la mère du défunt. C'est-à-dire que c'est notre fils, étant donné que sa maman, c'est-à-dire notre sœur, qui allait en mariage chez les Mbok Tsumbala, et bien évidemment, en tant que mère, et aussi en tant que la belle famille, c'est-à-dire les beaux-pères aussi des Mbok Tsumbala. Et comme vous le dites bien, les Yanda se mobilisent pour accompagner, parce qu'il faut dire que les Yanda n'organisent pas en premier chef le deuil de leur fils chez les Mbok Tsumbala. Tout à fait. Mais ils se mobilisent pour accompagner leur fils pour des obsèques dignes de sa dimension. Vous savez, le professeur Joseph Owona est un homme pluriel, pluridimensionnel, dont les obsèques n'ont plus seulement une dimension d'un Mvengue. Certes, c'est un digne fils de Mvengue, il y a d'abord Mbok Somdana, parce qu'il faut aussi dire que les Mbok Somdana sont concernés, parce que sa grand-mère venait de Mbok Somdana. Donc vous voyez donc que c'est toute la communauté nationale et internationale qui se mobilise. Donc par rapport à votre question, les préparatifs vont bon train. Chacun à son niveau se prépare, les Yanda se préparent pour aller accompagner ce digne fils pour un enterrement digne et des hommages mérités. Bien évidemment, vous avez évoqué, c'était un ancien commis de l'État. Tout à fait. Il était, jusqu'à présent, il est membre du Conseil constitutionnel. Tout à fait. Nous osons croire qu'il va bénéficier des obsèques officielles du chef de l'État. Je pense que cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Dimension au caractère, à la dimension de l'homme. Donc, nous pensons que nous sommes là. Nous veillons et nous prions également le Seigneur. Parce qu'au-delà du festif, au-delà de ce que les humains peuvent faire, lui n'est plus avec nous. Tout à fait. Nous prions Dieu Tout-Puissant pour accueillir son âme. Et que, par rapport au bien qu'il a fait sur terre, que le Seigneur jette un regard miséricordieux sur tout ce qu'il a fait de bien et qu'il ferme un peu l'œil sur, en tant qu'humain, sur là où il a fauté, là où il n'a pas toujours été à la hauteur des attentes.
et que la miséricorde divine soit avec lui pour que son âme repose définitivement en paix. Bien évidemment, nous assistons la famille. Vous savez qu'il laisse une famille nombreuse, comme chez les petits, comme vous savez. Quand un grand homme de sa part, il laisse forcément une progéniture qui a également... Il faut dire que c'était un grand bantou. Hein. Un grand bantou. C'était un grand bantou et pour cela, il avait plusieurs épouses. Et ces enfants-là, ces épouses-là, méritent également, ou alors attendent également notre soutien, comme il a toujours été avec notre fils Joseph Aoun. Très bien. Donc, c'est à ce niveau-là que je veux dire que nous nous mobilisons pour que tout se passe très bien le moment venu. Merci. Hein. De toutes les façons, nous attendons encore la date officielle des obsèques, même si ça se murmure qu'il est fort probable que ce soit au milieu de ce mois, mais ce n'est pas encore officiel. Nous attendons donc la date officielle, certainement, et qui viendra du côté de la haute... la haute hiérarchie. De toutes les façons, que l'âme du professeur Joseph Aouna, pour l'instant, continue à reposer en paix. En face de vous, nous accueillons le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, le Banjo Puta de bateau de la modération. Bonjour aux copanélistes. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce matin. Parfait, ici j'ai eu un léger souci lorsque vous avez caractérisé le peuple Yanda comme étant une tribu. Je trouve que c'est résiduel, je ne vous prête pas les mots, je trouve que c'est résiduel, mais que pour l'imagerie populaire, on devrait parler de peuple. Lorsqu'on dit tribu, ça fait tout petit, ça fait restrictif, ça fait limité. Moi, je pense que nos communautés sont des peuples, nos communautés sont structurées. Chacune d'elles a une histoire, a un vécu, a des fondements, a des origines, a une structuration architecturale bien établie. Et donc, peut-être on devrait éviter les mots comme ethnie, comme tribu, et éviter les mots comme patois ou comme dialecte, pour bien soulever les termes comme peuple et comme langue. Parce que nos langues sont complètes. Donc ça, je voulais juste apporter cela. De toutes les façons, je vous le concède. Hein. Merci beaucoup. Vous savez tout le respect que j'ai pour vous. Je voudrais également dire à nos gouvernants, au pouvoir public, que la mesure qu'on va tenter de leur accorder pour les prochaines échéances sera également évaluée sur la diligence et la dextérité avec laquelle sera traité le cas Bobda. Comme je l'ai dit hier, notre justice parfois a semblé être fragile, être lente sur certaines questions. Les Camerounais ont les yeux rivés sur le cas Bobda. Et il faudrait que la justice nous montre que manifestement, elle est appelée à travailler pour nous parce qu'elle a ce mandat-là de nous. Je vais donc, puisque l'affaire est encore en cours, laisser la justice militaire notamment faire son travail et peut-être rendre hommage à celui à qui je n'ai pas rendu hommage hier, parce que peut-être monsieur Soulé, monsieur... Avant que nous continuions, oui. Pour qu'on vide pour ce matin, le cas Bobda, Oui. J'ai eu une information faisant état de ce que pour l'heure, monsieur Bobda est poursuivi pour détention d'armes. Il n'est pas poursuivi pour viol, pour séquestration et tout ce qui va avec. Sauf que des informations et des images que j'ai reçues, des plaintes pour séquestration et viol ont effectivement été déposées. Peut-être l'unité en charge de l'enquête n'a pas pris en compte ces plaintes-là, mais des plaintes ont été véritablement déposées. J'ai eu quelques images, vous voyez. Donc là-dessus, c'est pour dire que si les gens veulent détourner, sortir, le moment venu, on sortira les images pour dire voici les plaintes qui ont été déposées par des personnes qui ont manifestement affiché leur nom. Et donc, c'est à vous de prendre votre responsabilité. Très bien. Donc, je voulais dire que on a peut-être vu Info TV tempêter sur l'affaire Bobda et ce n'est toujours pas fini. Mais c'est Nzumanto qui a ouvert la boîte de Pandore. C'est vrai qu'il a souvent été taxé dans les médias sociaux de marchands, d'informations, etc., de lanceurs d'alerte, décousus, etc. Mais, je ne sais pas, je ne fais pas ce procès-là. Sur l'affaire Bobda, c'est lui qui a reçu les premières dénonciations et c'est lui qui a commencé à les mettre sur la toile. Moi, j'ai reçu les dénonciations au plus tôt 24 heures après lui.
Donc, il faudrait quand même qu'on dise que peut-être s'ils ne l'avaient pas fait, les jeunes dames et les jeunes hommes n'auraient pas eu le courage de peut-être aller vers d'autres personnes. Très bien. Donc, il faut peut-être rendre hommage à Manteau qui a manifestement travaillé pour la cause. Ok. Et on espère que pour d'autres cas, notamment le cas de Pat Diamant, parce que Pat Diamant est celui chez qui Bob Day était logé quand on l'a interpellé. Donc lui également, des choses commencent à sortir sur lui. C'est aussi un homme d'affaires camerounais qui est très puissant, qui est dans les mêmes réseaux de pédocriminalité. Les informations commencent à sortir progressivement sur lui et j'espère qu'à terme, on aura encore un panel. Je vous suggère de parler au conditionnel, hein, parce que pour l'instant, ils ne sont pas encore condamnés. Bien sûr. Quand vous parlez de Pat Diamant, peut-être que vous allez dire si c'était avéré. Bien sûr. En fait, pour l'instant, des informations commencent à sortir. On n'a pas de faits. On n'a que des rumeurs. Donc, il n'est pas encore blâmable pour cela. Il n'y a que des rumeurs. Vous voulez également demander l'arrestation de Pat Diamant, c'est ça? Non. Demandez aux personnes, si jamais elles ont été victimes, voilà, de commencer à s'exprimer pour qu'on ait des éléments pour pouvoir éventuellement mettre la main sur un réseau plus ou moins étendu de personnes. Pour certains artistes qui sont des passeurs, et influenceurs qui sont des passeurs, donc qui donnent des jeunes filles, qui les manipulent, qui les utilisent également. J'ai les noms, j'ai des photos, j'ai des captures d'écran, des artistes qui ont interpellé X ou Y enfants de 15, 16, 17 ans. Ça commence déjà à se constituer. Le moment venu, on va verser sur la place publique. Merci beaucoup à Bernardo de Basson pour ce travail de fourmi que vous faites pour la République et non la République. Aujourd'hui, c'est la journée internationale mondiale de quoi? Malheureusement, le calendrier n'a pas prévu de journée mondiale pour le 1er On avait février. dit qu'on devait recenser. Hein, mais on commence la semaine de l'amour quand même. Et c'est le mois de l'amour. Ah, vous êtes amoureux? Enfin, ici, vous avez des questions tendancieuses. Je ne sais pas, je veux me rassurer. Même Bob Day est amoureux. Ça hein. ne vous concerne pas. Il aime Bob bien Day est les amoureux. femmes et les hommes aussi. Il aime son âme. Merci Bernardo Basson. Accueillons très rapidement notre consultant, Pierre Blériot-Niemek, le consultant de tout temps et de tous les temps. Le digne fils de Boumiebel, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour à votre panel, je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Pierre Blériot-Niemek, la sagesse de ce jour. La parure ne renseigne pas nécessairement sur la beauté intérieure. On peut reprendre? La parure ne renseigne pas nécessairement sur la beauté intérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme les autres disent vulgairement, tout ce qui brille n'est pas or. Alors, tout ce qui est extérieur, qui peut être très beau, n'indique pas toujours que l'intérieur est beau. Faut donc, il y a même une amie, une sœur à nous, Éternelle Ngossi, qui m'a dit, elle ne renseigne pas du tout. En commentaire, non, Éternelle, elle renseigne un peu, même si on ne reconnaît pas même si l'habit ne fait pas le moine, les vrais moines aussi portent leurs vêtements. Il y a des gens qui sont beaux de l'extérieur comme de l'intérieur. Il y en a qui sont seulement beaux de l'extérieur et horribles. Je vous disais à vous parfait ici que si on ouvrait les toitures brutalement de nuit, vous voyez, les gens, nous étions hier à une cérémonie. Ouais. Vous voyez, avec plein de monde, nous ressemblions à des êtres humains, nous tous. Si tu nous prends, nous tous qui étions là, tu nous mets dans nos différentes maisons, et brutalement, à 2 heures de la nuit, tu ouvres toutes les toitures. Mais il y a des voisins et autres que tu ne vas pas supporter de voir. Mais là, c'est un jeu de rôle. Mais toi, tu veux d'abord ouvrir les toitures brutalement comme ça. C'est un jeu de rôle. Mais chaque situation son rôle. Non, c'est pour cela il faut cela. C'est un masque. C'est-à-dire que chacun s'adapte. Non, il y en a... Le comportement à l'église. On va retrouver des grands acteurs. Monsieur Émile Messi, vous savez bien que vous glissez là sur mon terrain. Oui. Il y en a qui font dans l'effort que la persona corresponde à la personne et aussi également à la personnalité. C'est-à-dire que la personnalité, la personne, c'est ce qui en nous ne change pas. Ça, c'est ce que disent les philosophes. Le personnage, c'est le rôle que la société nous fait jouer à un moment ou à un autre. Et la personnalité, c'est la manière propre à nous de jouer notre rôle ou d'être nous-mêmes. Les philosophes pensent qu'il faut faire une sorte de cohérence. De sorte que quand tu joues un rôle,
moi, même si j'étais cinéaste, je refuserais de jouer un rôle où je sodomise des enfants. Parce que ma personne ne correspond pas à ça. Non, le rôle de Bobda. C'est-à-dire que c'est le rôle qu'on veut me donner. Si le message c'est de condamner cela. Non, je ne joue pas ça parce que je ne veux pas. Tu sais, Émile, on rencontrait certains Essola, par exemple. Et les gens le traitaient de sorcier. À l'école primaire, les enfants commençaient à poursuivre Essola. Parce qu'on les tapait Essola. Pourquoi tu veux tuer Mbida? Voilà. Ce que vous dites est particulièrement intéressant parce que moi, la première fois que j'ai vu Eza Boto de près, je vous avoue que j'ai eu un peu peur. Voilà. Pourtant, c'est quelqu'un de particulièrement gentil. Voilà. Quand je l'ai vu avec sa boîte ici, j'ai fait grand sorcier. Voilà, on a notre ami commun, Ndjunju Kalaba, qui dans ses différents trucs sort souvent la matière. Je vous dis comme ça un soir, parce qu'il va souvent en spectacle et puis il voit la matière. Tout à fait. Il rentrait donc dans un taxi après un spectacle. Et puis il a été agressé. Heureusement pour lui, il avait sa machette. Le gars a dit que maintenant ce n'est plus la comédie. C'est bien réel. Donc, merci bien. Pour prendre rapidement Bernardo. Moi je pense que les trois éléments qu'il a déclinés doivent avoir un guide. Les grands hommes sont ceux qui comprennent que c'est l'esprit qui guide les choses. Lorsque, comme il évoque, des hommes s'arment de parures et autre chose pour s'imposer ou pour se présenter, sont les petits hommes. Les grands hommes, à mon sens, humblement, sont ceux qui sont guidés par l'esprit. Parce que l'esprit, généralement, nous paye très peu. L'âme, parfois, se souille, se corrompt. Mais l'esprit, pas toujours le nôtre. Il y a un esprit directeur qui guide les hommes. Je dirais Dieu, tout ce qu'on veut, mais c'est peut-être lui qui devrait guider les choses. Est encore attendu sur ce plateau Duval Lebel et Balé, qui a pourtant confirmé sa présence. Il est communicateur et désormais homme politique du côté du RDPC. A tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour aux nombreux téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup de plaisir ce matin. Peut-être pour en une seconde aller dans le sens de Blériot. Aujourd'hui, il y avait une série à la CR TV, on l'appelait Le Revenant. Je vous assure que même jusqu'à présent, je ne peux pas m'asseoir à côté de ce monsieur. Ou alors jouer le rôle de celui qui est dans le cercueil et qui s'élève. Justement. Vous savez qu'un très grand acteur était mort comme ça, un grand acteur français. Oui. Sur scène. Oui, sur scène. Ouais. Le titre... le malade imaginaire. Le malade imaginaire. Merci Blériot. Il jouait dans le rôle de malade imaginaire. Et c'était en pleine scène. Et il ne s'est plus jamais relevé. Vous voyez donc... Les mots des arbres à la main. Vous voyez donc les rois, il faut éviter justement certains rois. Jean-Baptiste Pocola. Après, aux yeux de la société, on vous calque à travers ce rôle-là. C'est-à-dire qu'on oublie que ce n'est que de la fiction. On pense que dans la vie réelle, vous êtes ainsi. Mais je vais vous voler une minute. Parfois ici, les Occidentaux ne sont pas sérieux. Chez eux, ce n'est pas qu'un rôle. C'est plus profond que ça. La science-fiction même vise à préparer des générations de manière subliminale à commencer à croire à certaines choses. Vous croyez que ce n'est qu'un rôle. Nous croyons que ce n'est qu'un rôle. Non. Les blancs, pour les appeler vulgairement, quand ils envoient des idées, ils savent que ça va rester dans le mental des gens. Et les gens vont commencer à se... Quand ils ont commencé avec l'affaire de l'homosexualité, ils ont fait jouer des rôles à des gens qui n'étaient pas homo. Parce qu'il y avait de l'argent en jeu. On a l'un des grands artistes camerounais qui a chanté PD. Bon, aujourd'hui, les gens se demandent, est-ce qu'il est PD? Est-ce qu'il n'est pas PD? Donc, il y a des rôles qu'il faut refuser de jouer. Parce que j'aime mon gars, j'adore mon gars. Bon, il va te dire que je chante. Moi, c'est mon ami. Mais répondons à la question. Tu es PD ou tu n'es pas PD? Donc, ce n'est pas qu'un rôle. Il faut refuser de jouer certains rôles. Ceux qui vous admirent, ici est très admiré, on va ici jouer le rôle de PD. Non, ce n'est même pas. Ce n'est même pas possible. Voilà, refuse donc le rôle. Je ne peux pas accepter. Voilà. Même si on me donne combien. Voilà. Donc, on refuse certains rôles.
Il faut également être de tout cœur ce matin avec le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Etundingwa, qui a reçu les vœux de son personnel, le personnel de l'éducation de base. C'était hier du côté de l'école publique bilingue de Bastos. J'ai eu le privilège d'assister à cette grande cérémonie. Donc félicitations au ministre Laurent-Serge Etundingwa, mais également à madame le secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation de base. On dirait également merci à l'inspecteur général, je pense, des services, l'inspecteur général des services, M. Charles Nanga. M. Charles Nanga qui abat un travail énorme. J'ai également vu le ministre qui a beaucoup félicité son secrétaire général. Rarement j'ai vu cela dans les départements ministériels. Il a avoué qu'il est à la tête d'une équipe, une équipe qui travaille dur, une équipe qui travaille matin, midi, soir. Il a félicité ses équipes, félicité son secrétaire général, félicité le secrétaire général, je pense à la commission de l'UNESCO. Oui, mais vous savez, les grands esprits, le professeur Etundingwa est un grand esprit. Les grands esprits ne dénigrent pas, ne rabaissent pas les autres pour exister. Tout à fait. Ils n'ont pas besoin de ça. Il faut que les gens aillent copier. Quand un grand maître, je l'ai également écouté, je vais le taquiner, faire quand même la leçon à quelques-uns, lorsqu'il donnait quelques orientations. Un professeur, vous voyez, il a fait un discours d'une quarantaine de minutes, carrément sans baisser son regard sur le document. Tout à fait. Mais la cohérence était au rendez-vous, la pertinence également. Vous savez à quel point je suis critique. Pour la petite anecdote, quand il a pris ma main, il n'a pas manqué de me faire remarquer que je suis très dur. Il faut donc être un peu mou. Bon, je ne lui ai pas promis de devenir mou. Donc, mais il sait, je crois qu'il... Et moi, je suis satisfait. En quelques jours, ces 2 ou 3 personnalités de ce rang-là qui me disent que non, de toutes les façons, tu bouscules bien, c'est bon. Tout n'est pas noir non plus. Mais en fait, je ne veux pas dire au RDPC que vous faites quelquefois bien. On va arriver là-dessus. Ne commencez pas avec le débat. Non, parce que comme ils font généralement mal, il faut que je tire la sonnette d'alarme. Je suis satisfait aujourd'hui du cas Bobda. Et je vais vous rassurer que Bobda reste tranquille, même si on ne lui porte pas plainte pour... c'est pas agression sexuelle et autres. Nous, les affaires ici sont souvent qu'on te prend seulement, même pour torture. C'est suffisant. Donc, les autres... Tu es trop taquin. Ici, finalement... Non, c'est suffisant. Non, on prend un seul truc qu'on attrape là. Mais je ne veux pas commenter ce que tu as dit. Non, on prend seulement un truc qu'on attrape. Ça va. Le reste, même si... Puisque c'est la même personne, tu seras toujours en prison, non? Merci bien. Donc, bien des choses donc au ministre professeur Laurent-Serge Etundingwa. Comme l'a dit Blériot, on a vu qu'il n'était pas prisonnier de son bord, comme on appelle à l'université. Il a vraiment montré qu'il est un grand enseignant. C'est-à-dire que c'est à peine si j'étais de temps en temps un coup d'œil dans son bord, il a passé le temps à parler sans lire. Et ça nous donne l'impression que quelqu'un ne vient pas raconter des conneries. Oui. Parce que vous savez, lorsque vous voulez souvent trop mentir, vous écrivez. Mais quand vous n'avez pas écrit, ce n'est pas trop facile de trop mentir devant les gens. Parce qu'il parlait et il regardait ce qui était devant lui. Donc, félicitations aux hommes lords des étudiés. Parce qu'il est également homme lord. Bien sûr, c'est un grand initié. Laurent-Serge est toujours habillé comme un mannequin italien. Bon, il faut aussi rendre hommage à son ami et frère qui était à ses côtés pour l'accompagner, Philippe. Philippe Bargamois, je pense que ministre délégué à la présidence chargé des missions. Je pense que c'est un grand ami. Si on fait le classement des artificiels en habillement dans le gouvernement, il est dans le top 3. Laurent-Serge. Top 4. Top 4. Top 4. Top 4. Parce que le grand maître, c'est Philippe. Patrick Bala, parfait ici. Que disent les journaux? Eh bien, parfait ici, vous avez abordé une actualité particulière concernant cette cérémonie des vœux au ministère de l'Éducation de base, ou alors au ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Etundingwa,
C'est d'ailleurs la une du journal La Météo ce jour qui parle justement du professeur Laurent Serge Toundigua qui nous fait savoir qu'au Mindjub, les choses vont bien et elles avancent bien. Déclaration faite hier par ce dernier à l'occasion de la cérémonie des vœux de Nouvel An couplée à la conférence annuelle des services centraux, déconcentrés et organismes sous tutelle du ministère de l'Éducation de base. Information contenue à la page 3 de ce journal. Info Matin, le quotidien ne déroge d'ailleurs pas à la règle et revient sur cette cérémonie de vœux de Nouvel An, l'éducation de base à l'unisson. Eh bien, à la cérémonie très fort courue, présidée hier par le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Toundigua, outre les collaborateurs des services centraux, déconcentrés et organismes sous tutelle, venus nombreux, donc le secrétaire d'État au Mindjub, Viviane Acheri Kilo, les invités spéciaux. Il s'agit notamment des élites du Fundi, de la Lekié et du Nyon Esso, parmi lesquels le ministre chargé de mission à la présidence de la République, Dieudonné Philippe Mbargambois, l'ancien gouverneur du Sud et actuel secrétaire du conseil régional du centre, Jules Marcelin Djaga, et le maire de la ville, Luc Messia Tangana, le maire de Yaoundé, premier également, et tête de la partie, Jean-Marie Abouna. Information que vous retrouverez dans ce journal Info Matin à la page 3. Allons du côté du Tri Hebdo, le soir d'Armand Bianda qui revient sur la réunion annuelle d'orientation, installation donc des responsables promus, présentation des vœux également au niveau du MINT-MESA qui a donc posé les jalons d'une année 2024 réussie. Eh bien, les grands chantiers du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanal pour cette nouvelle année 2024 sont connus et bien c'est une information contenue à la page 3, de la page 3 d'ailleurs à la page 6 de ce journal. Allons avec Cameroun Tribune, le quotidien capitaux public qui revient sur ces enfants sans acte de naissance. L'avenir est en danger selon Cameroun Tribune qui nous fait savoir qu'environ 2 millions d'enfants au Cameroun n'ont aucune existence officielle selon les estimations du Bureau national de l'état civil, une situation qui conduit beaucoup à quitter le système scolaire. Comment y remédier de manière durable? Le gouvernement et la société civile sont au combat. Lire donc l'ensemble des différentes mesures de la page 23 à la page 25. Parlons du journal Le Popoli, le journal satirique qui fait montre donc d'une fin de course pour le céréal Pistacheur, le dernier cigare de Papa Bogda à travers donc des illustrations. Stop, stop, interdit donc de secouer les fesses, nous fait donc savoir le Popoli. Ne tirez pas, chauffe. Celle-ci est une enseignante, nous fait donc savoir. Est une consentante. Est une consentante, voilà, nous fait donc savoir ce dernier ce matin à travers bien sûr ce journal Le Popoli. On parle de mutation également qui s'intéresse aussi à cette affaire Bogda. Le mutation nous fait savoir que ce dernier est tout simplement dans la nasse. La suite de l'affaire est vivement attendue selon le mutation ce matin. On parle de fugitif qui est enfin un fugitif qui est enfin aux arrêts avec la nouvelle expression. Selon le journal, il a été cueilli dans un motel à Bonabéry dans la nuit de mardi à mercredi en compagnie d'une belle de nuit. Information à retrouver ce matin en page 3. Avec le point, le Biebdo, on retrace l'actualité politique, sociétale, économique et même sportive au Cameroun au moment où débute l'année 2024, une année charnière dans la vie de la nation. La situation donc du Cameroun tant au niveau politique, social ou alors économique n'augure guère des lendemains meilleurs. Et sans être donc un oiseau de mauvais augure, on peut d'ores et déjà à travers ce journal, le point hebdo, envisager 12 mois qui seront très difficiles pour les différentes populations. Informations contenues à la page 7 de ce journal. Le jour d'Aman Manal au quotidien bleu
s'intéresse à l'attaque de Moliko avec la société civile qui condamne d'ailleurs tout ce qui s'est passé de ce côté-là. Un homme a perdu la vie, nous fait savoir le journal, le 29 janvier dernier, au cours d'une incursion des hommes armés dans la capitale régionale du Sud-Ouest. Information à retrouver à la page 3 de ce journal. Eh bien, le journal parle également de sport avec Ngando Piquet en compagnie et compagnie qui sont en détresse du côté d'Abidjan. Ceci à travers une vidéo devenue virale, largement partagée sur les réseaux sociaux. La mascotte des Lions Indomptables demande de l'aide pour rentrer au Cameroun avec son groupe de supporters. Information à retrouver à la page 5. Le journal L'économie, le quotidien, nous fait donc montre de la cyberattaque. Les administrations publiques sont fortement exposées. D'ailleurs, il y a des statistiques et des pistes pour prévenir ce phénomène qui ont été présentées hier. C'était ici à Yaoundé par Minette Libom Liliken, ministre des Postes et Télécommunications. Information à retrouver à la page 3 de ce journal. On termine avec le messager de Feu Pius Ndjawe qui s'intéresse ce matin au projet Global LTV, ma part de vérité. Ici, on parle des éclairages de Morgan Palmer, administrateur du cabinet Conseil Charisma Group dans l'affaire de la gestion de la chaîne de télévision. C'est une information contenue à la page 9 de ce journal. Et puis, on termine avec cette coalition de l'opposition. Nietzsche répond donc à Cabral Libi sur la déclaration du président de l'Alliance politique pour le changement. C'est d'ailleurs avec ce journal, le messager, qu'on met un terme à cette revue de presse acte 4 sur Info Télévision. La première, c'était à 6h45. La deuxième, c'est donc dans le cadre de ce prestigieux programme. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Et bien parfait, ici comme certains journaux, l'on titrant reviendra de long en large sur cette affaire Bobda qui défraie de plus en plus la chronique et essayer de s'intéresser à l'activité justement des influenceuses qui procèdent par ce qu'on appelle généralement le proxénétisme, qui vendent des femmes et des hommes à ces personnes fortunées. Des passeurs et des passeuses. Oui. Ils jouent les 10. Oui. Ce sont des proxénètes. Oui, ce sont des... Vous parlez de 10. Oui, c'est-à-dire ils recrutent des jeunes filles et même des jeunes garçons. Bien sûr. Parce qu'à l'époque, ce n'était que des jeunes filles. Oui. Maintenant, même les jeunes garçons, on les positionne bien sûr, pour des activités lugubres. Et vous savez, généralement, c'est à travers des activités qui n'ont pratiquement rien à voir avec tout ça. On peut vous demander de venir passer un concours de Miss ou de Master, et c'est dans cette masse-là qu'on recrute ces personnes. Vous savez même que l'élection Miss Cameroun, la patronne, Ingrid Amoubou, a souvent eu des problèmes avec certaines de ces Miss. Oui. Elle a eu beaucoup de problèmes d'ailleurs. Pour des problèmes n'étant pas très loin de ce que vous êtes en train de dire là. Bien sûr. Ingrid Amoubou n'a rien dit. D'ailleurs, on n'a rien contre vous, mais sauf que ce genre de phénomène passe généralement par ces activités-là. Patrick Bala. Parfait ici. À demain 10h. À demain, parfait ici. Merci à Patrick Bala qui nous a donc donné toutes ces informations fraîches. Allez donc en kiosque, 400 francs seulement, et vous avez votre journal. À tout de suite pour la suite. Bernardo Basson pour la dénonciation de ce jour. Parfait ici. Aujourd'hui, on dénonce une situation assez bizarre du côté de Bafia. Alors, au lycée technique de Bafia Lambada, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, un élève attire particulièrement l'attention de l'administration. C'est un élève qui procède à des attouchements réguliers sur ses camarades garçons. C'est un garçon qui fait première année et qui procède à des attouchements particuliers sur ses camarades garçons. Ça, c'est le virus de Bobda. Il a environ 13 ans. C'est pas possible. Ses camarades, au départ, s'en plaignaient. Au point où l'un d'entre eux, énervé parce que son camarade tentait de le caresser, l'a frappé et il a saigné du nez. Quand l'administration s'est donc saisie de la question, on a fait comprendre aux dirigeants que cet enfant-ci, en salle de classe, parfois ses camarades se sont plaints de ce qu'il procède à des attouchements réguliers sur eux. Il a été donc traduit, vous l'aurez compris, au conseil de discipline. Mais ses parents
semble-t-il, sont très négligents sur la question. Ils ne semblent pas prendre cela à bras le corps jusqu'à présent. Donc c'est particulièrement intriguant et c'est suffisamment grave pour que je dénonce le fait que certains enfants procèdent à de telles obscénités à l'école. L'école fait ce qu'elle a à faire parce qu'on a convoqué l'enfant éventuellement, mais que certaines familles ne prennent pas la mesure d'un tel danger. Alors, une ou deux questions. Nous savons dire que l'enfant en question, le vicieux bonhomme en question a 13 ans. Environ, oui. Environ 13 ans. La décision du conseil de discipline, c'était quoi? Le conseil s'est tenu hier. Ah, c'est tenu hier. Oui, donc je pense que les décisions vont certainement tomber prochainement, mais vous aurez bien compris que... Et votre dénonciation se trouve sur le fait que les parents de cet élève semblent banaliser la chose. Tout à fait. Ils ont demandé qu'on laisse leur enfant tranquille. Ah bon? Voilà. Émile Messi, votre commentaire. Mon commentaire pour une histoire comme celle-ci, c'est que, puisque nous sommes là dans l'école, c'est un élève qui a des comportements bizarres envers ses camarades. Et cela, en tant qu'enseignant, m'interpelle sur beaucoup plus une approche compréhensive. À 13 ans, pour un garçon, c'est à peine l'âge de la puberté. Et vous comprendrez bien qu'il va falloir que ce cas soit exploré par des spécialistes. S'il y a tout au moins un conseiller d'orientation dans ce lycée qui le rencontre, s'il y a un psychopédagogue, quelqu'un de spécialiste des comportements, que l'enfant dise exactement de quoi il est question. De telle sorte que même le comportement assez négligent des parents ne soit pas simplement interprété comme du laxisme. Ça peut être que c'est même là la source du phénomène. Qu'est-ce qui peut bien expliquer que cet enfant pose de pareils actes à l'école qui sont condamnables? À 13 ans seulement. 13 ans seulement. Où est-ce qu'il a vu ça? Où est-ce qu'il a vu ça? Donc, je crois que c'est des cas qu'il faut bien explorer avant de condamner. Cet enfant n'est même pas condamné tout de suite ou bien à être exclu. Mais c'est un cas qu'on doit explorer pour trouver les origines de ce comportement-là. Pour comprendre pourquoi l'enfant... Parce que c'est pas aujourd'hui, on a vu des agressions ici, par le passé, un enfant qui a poignardé l'autre, et puis on nous a rappelé après qu'en fait, même cet enfant était en train de persécuter les camarades, au point où un leur a dit que le jour où toi tu me fais ça, je vais te poignarder. Et on a vu des morts dans nos collèges, ici à Yaoundé, pour les mêmes comportements. Donc, moi, je dis ça. On se rappelle de cette affaire, je pense que c'était du côté de l'école américaine, au niveau du quartier. C'est des choses comme ça qu'il faut voir. L'environnement de cet enfant est comment? Et maintenant, au niveau de l'école, s'il savait donc que les parents sont complices, parce qu'un enfant de 13 ans, je vous ai dit, il a à peine l'âge de la puberté pour un garçon. Il ne peut pas encore s'affirmer sexuellement en tant que tel. Mais c'est des comportements qui sont forcément, je peux me tromper là-dessus, qui sont une forme de mimétisme, une forme de faire ce qu'on a souvent, ce qu'on fait souvent quelque part et qu'on essaie de les reproduire quelque part. Donc je crois que ce problème mérite d'être bien suivi par la communauté éducative pour que, avant de condamner, qu'on comprenne que l'origine est forcément quelque part et que l'enfant lui-même n'est qu'une victime. Puisqu'on parlait de l'origine qui serait quelque part, je raconte rapidement une autre histoire, peut-être la dénonciation dans la dénonciation. Il y a quelques années, on m'a raconté une histoire, c'était toujours un garçon, il avait déjà à peine 17 ans, il a eu une petite amie, une jeune fille aussi, qui avait aussi dans les 15-16 ans, ils ont commencé à faire les choses compliquées, mais sauf que ce garçon de 17 ans a préféré, je ne sais pas comme je suis à la télé, comment masquer cela. Lorsqu'il allait avec la petite fille, il voulait plutôt passer par son postérieur. Par le petit filet. Je ne sais pas comment. On appelle ça le petit filet. Le petit filet, je ne connais pas ces expressions. Il y a les grands Gaules. Et il y a le petit filet. Donc là-bas, c'est le petit filet. Là-bas, c'est le petit filet. Sauf que les buts qui entrent par le petit filet ne sont pas validés. C'est pas validé. Ce sont des buts qui ne sont pas comptés. Vous avez tout compris. Et donc, à la maison donc, de la petite fille, sa mère
a découvert que sa petite fille avait des soucis de ce côté. Elle a donc commencé à menacer sa fille pour savoir qui lui a fait ça. La fille n'en pouvant plus, du fait de la pression, elle dit, c'est mon camarade. Ton camarade. Demain, nous partons donc à l'école. Ils sont donc arrivés à l'école. On a interpellé le jeune garçon qui est venu chez le surveillant général. On demande au jeune garçon s'il reconnaît avoir fait cela. Il passe aux aveux. Et on lui dit, mais c'est pas possible. As-tu déjà eu une petite amie? Elle dit non, c'est la première fois. Et pour une première fois, toi tu choisis seulement ce que vous appelez la petite filet. Alors que les grands gosses... Où est-ce que tu as appris ça? Et qui t'a dit que ça se passe comme ça? Le petit garçon, n'en pouvant pas aussi du fait de la pression, il dit c'est son père. Satan. Son papa. Le surveillant général dit alors là, ça devient très compliqué. Et même très intéressant. C'est ton père comment? Il vous montre souvent les films à la maison. Il dit non. Il dit que c'est par là-bas que son père le prend souvent. Satan. Et donc, quand lui aussi a connu une première fille, il a aussi commencé par là-bas. Je passe la parole à Pierre Blériot-Niamec. Oui, merci. Parfois, ici, je ne serai pas dans la ligne de Messi, mon frère, pour une bonne raison. La société s'est organisée avec différentes structures. L'école n'est pas un centre médical ou de suivi psychologique. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que moi, je suis enseignant. Vous voyez, si vous avez des enfants qui volent, le rôle de l'école n'est pas de tenter de comprendre pourquoi ils volent. Parce qu'ils vont, entre-temps, pendant que l'enseignement, l'école veut comprendre pourquoi tel enfant vole, lui va voler les ouvrages des autres et autres. Le rôle de l'école, c'est d'exclure les gens qui volent. Maintenant, on parle de réformer ailleurs. La société a donc les hôpitaux, les centres psychologiques, les prisons, et tout cela. Tout ça, c'est la société. Je disais à une dame officier récemment, dans un commissariat, que la prison, ce n'est pas pour les animaux. C'est pour les humains qui refusent de rester dehors. De respecter la règle. Donc, ici, il y a d'abord un problème, celui du harcèlement sexuel. Ensuite, s'ajoute à cela des tendances homosexuelles. Ouais. L'établissement doit se débarrasser de cet enfant. C'est d'autant plus que ses parents le soutiennent. Ses parents vont l'amener à l'école, je ne sais pas laquelle. Et l'autre problème, justement, c'est de savoir, Pierre Blériot, pourquoi pour de tels cas, de tels faits, les parents normaux peuvent soutenir... On n'a pas besoin. C'est une question rhétorique. La réponse est claire. Les parents sont homosexuels. Oh là là. Donc, un parent normal ne peut pas entendre que son enfant touche plutôt les garçons, un garçon. Et non, chez nous, en minima, toute la maison bastonne le garçon comme un serpent. Ça, c'est-à-dire, on te tape nous tous comme le serpent. Sinon, c'est pas... Bon, je ne vais pas dire ici à chacun de voir. Donc, les parents sont dans l'affaire. Peut-être même que ça se passe en grandeur nature, en famille. Parce que je vous ai dit ici, récemment, qu'il y a des familles qui ont des partous familiales. Incroyable. Dans la piscine. Incroyable. J'ai une connaissance qui m'a dit être allé un jour dans le domicile de sa dulcinée, à l'improviste, un jeudi. Et comme le gardien... Apparemment, ils aiment bien le jeudi. Et comme le gardien le connaissait, le gardien a laissé que le monsieur entre. Il s'est dirigé, il a trouvé toute la grande famille, père, mère et les enfants, dans la piscine, nus. En train de faire des choses compliquées. Nus. Aussi avec nu comment? Avec les caleçons comment? Non, nus. Donc les verres dans la piscine. Donc, le gars, il a été traumatisé. Ça, c'est la maison. Mais son beau-père lui a dit non, viens. Joins-toi à nous. Oui. Et c'est joint. Comme il avait peur de son beau-père, il est entré dans la piscine. Incroyable. Mais il me dit qu'il ne pouvait rien faire. Parce qu'il y avait ses belles-sœurs, ses beaux-frères, sa belle-mère, son beau-père. Tout le monde est nu. Tout le monde était nu. Et il s'est mis nu. Donc ils étaient comme ça, les jeudis, c'était une partouze familiale. Incroyable. À grande échelle. Donc, voilà où notre sauce. Attends un peu, ce sont les cousins de Lucifer?
Non, la personnalité, bon, elle est connue. C'est vrai qu'elle est en difficulté, mais elle est connue. Donc, je ne sais pas d'où les gens tiennent ce genre de choses. Donc voilà, il faut donc que l'école se débarrasse de cet individu. Parce que vous avez rappelé une histoire ici avec le fils du feu Abega Théophile, Tout à fait. qui a fini par assassiner, par poignarder son camarade. Il n'en pouvait plus. Alors, c'est PD qui va déranger les enfants des gens. S'il trouve mon enfant à qui je dis à la maison que si un garçon te touche, il faut lui faire du mal. Bon. Vous voyez, et si mon fils vient me dire que bon, papa, ce que tu m'avais dit là, il y a un garçon, je vais lui dire que non, on va à l'école conséquemment. S'il continue, il faut le traiter. Bon, si on le traite là, qui paie? Le jour où on aura des écoles officiellement au bout, parce qu'aujourd'hui on a des snacks et autres à Yaoundé, à Douala, où ces gens vivent leur vie librement. Les policiers passent à l'extérieur, entrent même et puis saluent les gens. Et puis on a beau dire que cette chose est interdite chez nous. Nous qui vivons dans les grandes villes, nous voyons à Essos ici, partout, à Bastos. Moi maintenant quand je rencontre une jeune fille, elle me dit allons à Bastos, je dis vos quartiers compliqués là, je n'aime. Allons en Vourada. Ce n'est pas encore vulgarisé là-bas en Vourada. Donc il faut combattre cette affaire. Et notre société est en train de céder à cette affaire à grands pas. À grands pas. Les gens vous lancent des petits trucs, ça va commencer par chacun faire de son corps ce qu'il veut, pourvu qu'on soit consentant. Je vous l'ai dit ici. Il y a même la protection des minorités. Il n'y a pas de consentement pour le vice. Le vice, c'est le vice. Il n'y a pas de consentement. Les gens même si les gens... Mais quand les gens s'entendent pour aller tuer, c'est le consentement. Ils sont consentants, non? Oui. On les punit. Oui. Donc le fait que deux personnes soient consentantes pour se bousiller, la société doit protéger ses corps. Parce que voyez-vous, l'État par exemple doit régler les questions de démographie. Au Cameroun, je prends le cas du Cameroun, si nous avons 40% d'hommes, dans les 40% d'hommes, nous avons déjà aujourd'hui 10% d'hommes qui sont infertiles, qui sont impuissants et autres. Il nous reste 30%. Si 15% tombent dans l'homosexualité, il va nous rester 15%. Le travail là sur, je ne sais pas, 1 milliard de femmes, qui va le faire? on vous confie ce travail. Non, c'est beaucoup déjà. C'est déjà beaucoup. Donc il faut nous faciliter la tâche, laisser les hommes être hommes. Merci, merci. Selon Blériot, il faut laisser les hommes être hommes. Bernardo Basson, nous parlons, nous rions, mais la situation est grave. Si dans nos écoles, nous pouvons y avoir des garçons de 13 ans, 12 ans, qui ont ces genres de tendances, c'est dire que il faut véritablement prendre cette situation au sérieux. J'aimerais repréciser un chapelet d'éléments à l'endroit des parents et aussi des enseignants. La mission d'une génération est de comprendre les enjeux pour lesquels elle existe. Et actuellement, la génération africaine trentenaire et quarantenaire a pour principal enjeu son existence. La culture occidentale procède par une poussée suffisamment forte qu'elle touche tous les secteurs d'activité à tel point que celle africaine risque de ne plus exister. Aujourd'hui, on parle même d'afropéens. Ça veut dire des êtres africains colorés de tendances européennes plus ou moins fortes. Il faut donc que les jeunes comprennent que l'enjeu, c'est l'existence. L'enjeu, c'est la survie de notre identité sous toutes ses formes. On devrait travailler pour cela en repoussant, en faisant reculer une certaine vision du monde, certaines pratiques qui veulent être présentées par d'autres personnes comme universelles. Même si elles le sont parce qu'elles existent, elles doivent surtout l'être parce qu'elles sont acceptées par certaines communautés, par certains peuples. Ce n'est pas le cas jusqu'à présent chez nous de l'homosexualité. L'homosexualité existe, mais elle n'est pas encore acceptée chez nous et il faudrait qu'on travaille à la repousser. Deuxième chose, quand vous êtes parent, sortez du discours selon lequel votre enfant, jusqu'à un certain âge, a une vie privée. La vie privée de votre enfant, c'est votre vie. Ce sont les considérations des Blancs. Puisque, à un moment donné, une fois qu'une chose est positive, on ne la cache pas. On cache ce qui est mauvais. Si l'enfant commence à vouloir trop se reculer, trop se retirer, c'est parce que les choses qu'il fait,
les pratiques qui commencent à engager sont des pratiques qui ont tendance à être mauvaises. Ce qui est bon ne se cache pas. C'est ce qui est mauvais qu'on cache. Votre enfant, jusqu'à un certain âge, n'a pas droit à la vie privée. Ce sont les choses des Blancs. Les choses se règlent en communauté, en collégialité, en collectivité, pas en individualité. Chez nous, en Afrique, non. Quand il y a la cola, le père, puisque c'est bien, il ne mange pas seul. Il tend à monsieur, il tend à parfait ici. De même, s'il y a un bout de pain, on partage. S'il y a un problème, on discute pour le résoudre. Donc, si l'enfant a un problème, arrêtez de penser que l'enfant peut le résoudre seul ou avec vous uniquement, ses parents. Posez-le en communauté, les gens vont le résoudre. Avec les gens, bien sûr, avec qui vous avez des rapports plus ou moins sains. Dernière chose, parfait ici. Ça, c'est à l'endroit des Blancs qui nous regardent parfois. Moins de 4%. Moins. Donc on est à 3,8% de la population mondiale, des hommes comme des femmes. Moins de 4% naît avec des tendances, des inclinaisons homosexuelles. Parce qu'il y a bien des causes hormonales, physiologiques, biologiques, des troubles, mais c'est moins de 4%. Donc 96% environ d'hommes et de femmes naissent correctement. Ça veut donc dire que on devient homosexuel à la suite d'une déviance, à la suite d'une inversion, à la suite d'un trouble de la personnalité. Il faut bien le comprendre. Ça veut donc dire que... C'est vrai que Bernardo, la dénonciation ne porte pas fondamentalement sur l'homosexualité. Je vais sortir par les parents. Vous en faites un très grand exposé. Je vais sortir par les parents. Il faut donc que les gens comprennent que ceux qui vont leur dire « Ah, c'est ma vie privée, je suis né comme ça et tout », pour beaucoup, ce n'est pas le cas. Pour beaucoup, ce sont des tendances développées qu'on devrait chasser. Donc, pour les parents, si vous êtes un parent qui encourage son enfant ou qui n'est pas suffisamment dur pour votre enfant lorsqu'il a ce genre de tendance-là, on doit vous bannir de la société. Certains me traitent souvent sur YouTube d'homophobe. J'accepte. Je dis bien, si votre enfant, vous laissez votre enfant commencer à grandir comme ça, que l'enfant est comme il est, vous le parent, et l'enfant, on vous chasse, on vous bannit. Parce que là, tu as vu en Angola comment on table les hommes. Il y a une bonne sexualité et une qui est dévoyée. Parce que ici, on ne doit pas être homosexuel. C'est compris. Et donc l'école doit, sur le plan pénal, l'enfant n'a pas l'âge, il ne peut pas être pénalement responsable. Parce que harcèlement sexuel, tentative d'homosexualité, c'est à partir de 18 ans qu'on peut être pénalement responsable. Pour l'instant, il n'a pas l'âge. Donc l'école doit l'exclure. Et les parents là, s'ils ne font pas ce qu'il faut pour leur enfant, parce qu'on peut le soigner l'enfant là, il faut parfois éduquer par la peur. L'enfant doit avoir peur de pratiquer en sachant que, l'affaire ici même, c'est pas de refouler, mais refouler est même bien. Parce que parfois, quand tu veux voler, tu te dis que, non, mais on va me fouetter. Refouler l'esprit du vol là, c'est déjà bien. Non, si tu veux être peiné, que tu sais que ça va te créer des problèmes, faut débute à refouler même ça. Donc, quoi qu'on dise ici, il faut que les gens comprennent que éduquer vos enfants parfois sur certaines questions dans la peur et sur d'autres questions dans la compréhension et le respect. Nous allons lire les nombreux messages jusque-là enregistrés. Bonjour parfait à ici, ainsi qu'à ton impressionnant panel. Félicitations à la marque déposée de modérateur que tu es, cher petit frère parfait. Continue, sauf que tu ne transmets pas mes messages à mes deux petits frères, à savoir Pierre Blériot et Bernard Basson. Y a-t-il un problème? Je t'ai toujours suivi depuis ton ancienne chaîne. Par rapport à la dénonciation du jour, voyez-vous, à 13 ans, on laisse un petit démon comme celui-là aspirer l'énergie de ses camarades. Voilà les conséquences de l'inertie et de l'abandon des parents. Je dirais irresponsable. C'est démoniaque, c'est une pure possession, puisque ça ne dit rien aux parents. L'éducation, c'est à la maison. L'instruction, à l'école. Je suis d'accord avec Blériot. Ses parents sont compliqués. Ne faites plus l'apologie exagérée de certaines autorités qui sont là pour travailler pour le peuple. Longue mission, agréable journée sous la protection divine du Seigneur Jésus-Christ. Sa Majesté Samuel Elvis Manson et Yaoundé, Cameroun. Alors, pour les autorités, je sais pas. Même si tu es là pour travailler pour le peuple, si tu travailles donc bien, on ne doit pas te féliciter. Mais est-ce que c'est lui qui nous dit ce qu'on doit faire? Le travail du policier, c'est d'arrêter les bandits. Ah, est-ce que c'est lui qui nous dit ce qu'on doit faire? Attends d'abord. Le travail du policier, c'est d'arrêter les bandits. Il est même payé pour ça.
Mais si un policier a arrêté un bandit, on ne doit pas le Un féliciter. bandit de grand chemin. On doit le féliciter. Parfois, on décore même certains policiers parce qu'ils ont arrêté des grands Parce que bandits. ce n'est pas facile. Et ça galvanise. Alors, en attendant de résoudre le problème de ma messagerie avec mon téléphone dernière génération, nous allons d'abord marquer une touche pause. Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini. Nous allons donc continuer à lire les messages. Je vous amène au plus 33. C'est la France. Bonjour parfait. On a lu ce message. Hein? On prend donc cet autre message. Alors c'est le message de Jean-Claude. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour le panel, je tiens à féliciter Bernardo pour son travail de fourmi, ses dénonciations très élaborées et ses analyses très argumentées. C'est Jean-Claude depuis Obama qui envoie le message. Peut-être que vous voulez dire depuis Obama. Autre message, bonjour à tous les panélistes, j'espère que vous allez bien. Je pense que ça se voit. Hein? Très belle émission. S'il vous plaît, Monsieur Parfait, ici, dites à Monsieur Basson qu'il faut payer ses dettes. Merci. Je suis Pradel Nanga Nanga. Vous connaissez Pradel Nanga Nanga, Bernardo? Non. Vous avez contracté une dette auprès d'une personne? Tout le monde a des dettes, sauf qu'il faut les payer. Maintenant, il s'agit de quelle dette? Ne dis pas non comme ça. Si une fille t'a fait une demande, et tu as fait la promesse de... Il faut En payer. tout cas, Pradel qui m'écrit un peu sur Twitter, on en saura un peu plus. C'est mon nom qui est sur Twitter, c'est pas un fake nom. On va lire d'autres messages en attendant que vous payiez vos dettes. Bonjour les démineurs, je vous suis... Qu'est-ce qu'il dit là? Je vous suis intéressé par vos débats très édifiants. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Continue à ici, vraiment. Le clavier. Ouais. Les gens vont me faire lire quelque chose un jour sur ce plateau. Hein. Alors, il dit que nos débats sont édifiants. Excusez-moi de sortir un peu de votre thème du jour. S'il vous plaît, j'aimerais savoir quand est-ce qu'on utilise le verbe discuter et quand on utilise le verbe disputer. Merci, bonne émission et bonne journée à vous. C'est Christian depuis Garoua. Discuter, c'est polémiquer entre gens intellectuels qui recherchent la vérité. Alors que disputer, c'est se quereller ou s'échanger violemment. J'espère que notre ami Christian a donc suivi. Un autre message, je pars au plus 33, c'est la France. Bonjour à mon déjeuner. Bonjour à mon déjeuner préféré de tous les matins et super panel d'Espace Miné. Une fois de plus, merci pour la pertinence de vos analyses et dénonciations, surtout à l'endroit de Bobda. Après, il faut vraiment avouer que ce mec a le mental. Après toutes les révélations à son nom, on l'a quand même attrapé avec un chat. Mais la race de ce chat, s'il vous plaît, Info TV, nous restons scotchés. Autre message ce jour. Bonjour parfait et bonne émission à vous. Je suis tombé sur Info TV et par surprise, je tombe sur le sac de modérateur. Vous m'avez beaucoup manqué dès cet instant. Info TV et moi, c'est barré collé. Un bonjour également à mon consultant, Monsieur Blériot. Vraiment, je suis comblé de vous retrouver ce matin. Bonne journée à vous. Merci. Hein. Autre message ce jour. Bonjour parfait. Demande à tonton Blériot pourquoi il ne vient plus à Balmayo. C'est Jean-Claude Lobécois. Blériot, pourquoi vous ne partez plus en Balmayo? Vous allez en Balmayo quand vous étiez pauvre. Non. J'étais en Balmayo il y a moins d'un mois. Et d'ailleurs, je suis par ailleurs en chantier en Balmayo, donc il peut être rassuré. Tu le sais? Un tour en bec. Non, je suis passé par Roubec. Je me suis arrêté chez Madame Ediangue. Donc voilà. Autre préoccupation, à mon avis, il faut réorienter l'enfant vers le conseil d'orientation du lycée pour lui donner des conseils. Parce que l'éducation, c'est à la maison et les instructions. Et l'instruction, c'est à l'école. Autre message, bonjour les démineurs. Vous êtes une chaîne que j'ai un plaisir réel de suivre. Chapeau à votre consultant. Pas d'adjectif pour qualifier son niveau élevé d'analyse. Un âge mental largement supérieur à son âge réel. Bravo jeune homme. Pour la dénonciation, belle analyse de Bernardo. Bonne émission. C'est Marcello Dongusso à Yaoundé qui envoie le message. Bonjour le panel. L'histoire
L'histoire contée de ce matin nous interpelle sur plusieurs plans. Déjà, comment un enfant de 13 ans se retrouve en classe de première? Ce n'est pas normal du tout. Première année. C'est plutôt première année. Hein. C'est même un gars un peu toc-toc, quoi. C'est première année dans l'équivalent de la 6e. Voilà. En ce moment, même ça commence quand même. Non, voilà. C'est un lycée technique. C'est un lycée technique. Première On année. comprend pourquoi. Bon. Bon, la suite, ce n'est pas du tout normal. Deuxièmement, moi, je pense qu'il faut essayer de comprendre les motivations qui poussent cet enfant à agir ainsi, puisqu'à son âge, ce dernier n'est pas encore entièrement conscient de ses actes, à dire que celui-ci reflète simplement les pratiques sociales dont il observe au quotidien. Dans cette situation, il convient d'interroger ses parents. C'est de là qu'on pourra voir plus clair sur cette affaire. C'est Steve Ebodé qui envoie le message. Bon, c'est vrai que je n'aime pas parler de moi, mais à 13 ans, j'étais très conscient. À 13 ans. Même à 10 ans, moi j'étais bien conscient. Moi, je suis entré en 6e, j'avais 9 ans. Mon grand frère, à l'époque, me cognait parce qu'il me trouvait tout le temps en train de guetter les seins de mes camarades et parfois, puisqu'il était une classe au-dessus de moi. Vous admiriez les seins? Parfois, je me couchais sur ma camarade de classe, je faisais le bébé parce que j'étais tout petit, tout frêle. Pourvu que ta tête et mes oreilles chatouillaient les seins et j'étais très bien. Ouais, quand vous étiez un enfant très dangereux. Non, mais je ne dormais pas avec les femmes en 6e parfait ici. Mais c'était un début. Mais c'est bien. Non, il ne faut pas dire ça. Ça veut dire que tes hormones fonctionnaient normalement. mais t'appelles même déjà pour cela. Alors, ça vous faisait quel effet? C'était très doux. Très doux, hein. Particulièrement. La femme est belle, parfait ici. Les seins des femmes. C'est très doux. C'est très doux. Parfois, ici, il faut quand même... Ouais, Émile Messi, vous confirmez ce qu'il dit? Vous savez, le développement de l'enfant a des étapes. Et justement, à 9 ans, on approche déjà vers la puberté. Donc, il y a un certain nombre de sensations qui se mettent déjà en place. Tout à fait. Donc, pour revenir au vrai débat, je voudrais dire à Bérogne que dans la République de Platon, vous voulez toujours amener Blaireau à la philosophie, l'enfant n'appartient pas à la famille. L'enfant appartient à l'État. Et par conséquent, l'éducation est le devoir régalien de l'État. C'est l'État qui assure l'éducation de l'enfant. Parce que Platon estime que même le parent n'est pas suffisamment bien outillé pour éduquer son enfant. Et que dans ces conditions-là, l'État doit prendre ses responsabilités. Parce que vous savez que Platon a organisé la société à sa manière. Où chacun doit recevoir une éducation pour occuper une place bien précise. Et même merci. Oui, mais je vais quand même... Ça veut donc dire que tous ces cas-ci qui se passent à l'école, pour moi, il est hors de question que l'école abdique sur ses missions en disant que c'est un enfant qu'il faut balayer du revers de la main parce que... On l'exclut. On l'exclut. Non. J'ai dit, ça c'est une façon d'abandonner ou alors de renier ses... Et même merci. Quand vous voyez aujourd'hui l'organisation des établissements, vous verrez que il y a toutes ces structures-là. Il y a même des services médico-sociaux aujourd'hui qui existent à l'école. C'est-à-dire, si vous tombez malade, on va vous soigner. Je vous ai parlé tout à l'heure des accompagnateurs psychologiques, qui sont généralement des conseillers d'orientation, qui sont là pour écouter ces enfants, parce qu'ils sont en difficulté scolaire. Et ça permet justement que chaque élève, chaque enfant, ait l'occasion d'avoir une éducation. Parce que la pédagogie aussi, ce n'est pas pour les meilleurs, ce n'est pas pour les brillants. Si vous ne rencontrez pas un obstacle pédagogique, alors là, vous n'avez même pas commencé votre travail, M. Blériot. Ça veut tout simplement dire que ces enfants en difficulté, parce qu'il faut les appeler ainsi, des enfants en difficulté, qui subissent des choses dans l'environnement, dans la famille, un peu partout, l'école doit les récupérer, très bien, on vous accorde, diagnostiquer et apporter des solutions concrètes. Merci, merci. Oui, parfait. Si je laisse, les philosophes vont m'en vouloir à mort. Ah bon? Émile Messi vient de dire exactement ce qui est dans la République de Platon. Sauf qu'il a attrapé le serpent par... qui nous concerne. Non, il a attrapé le serpent par la queue. Non, le serpent va le mordre. Non. On ne peut pas évoquer Platon ici pour une raison simple. Pour évoquer
les conclusions de Platon, il faut prendre ses prémices. Notre société n'a pas adopté la méthode platonicienne. Non, on ne peut pas. C'est pour ça. Vous ne faites pas ça à l'école. Non, et même de cela, on est quand même chez moi, non? Parce que vous étiez catégorique que c'était enfant. Oui, ils vont être chassés. Et je le maintiens. Et je reviens donc sur Platon. Parce que c'est grave. Je vais vous faire une révélation sur Platon. Platon n'autorise pas tout le monde à faire des enfants. Ah oui, donc Platon dit qu'on doit choisir les étalons. Les Niémègla ici pour enceinter les femmes. Il ne faut pas que tout le monde commence à enceinter, on a n'importe qui. Non! Ça ne nous intéresse pas. Non, c'est ça! Parce que c'est ça qui nous donne des trucs comme Bobda. Parce que si on n'avait pas permis au père de Bobda d'enceinter les femmes, on n'aurait pas eu les Bobda. Donc, il faut sélectionner des races. Vous voyez? Mais tout le monde déjà fait sa part. Donc, Platon, c'est très compliqué. On ne peut donc pas venir prendre les conclusions de Platon. Notre société est hyper répressive. Donc, on prend cet enfant, on le remet à ses parents. Il s'en occupe là-bas. Alors, lisons un autre message très rapidement. Bonjour au panel, je suis heureuse de vous suivre ce matin. Monsieur Niemek a raison, nous ne devons pas accepter certains rôles. J'ai une tante qui jouait le rôle de celle qui a la hernie dans les dots pour prendre quelques sous à la belle famille. Et finalement, elle a eu la hernie. On ne dessine pas le diable. C'est compliqué. On dire qu'on ne dessine pas le diable. Alors, on vous le disait en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour parler du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, avec une interrogation. Le discours du RDPC convainc-il encore? Bernardo Basson, je vous pose d'abord cette préoccupation. Le RDPC a-t-il pour l'instant quelques faits d'armes? Parfait, ici, je ne sais pas pourquoi c'est moi que vous posez la question en premier. Oh là là, vous aimez toujours pourtant, vous êtes plein ici une fois que je vous donne toujours la parole en dernier. Non, mais maintenant que je commence par vous, vous vous plaignez encore. Je ne m'en plains pas. Que dit Platon à ce niveau? C'est un philosophe. En fait, ça ne me pose pas de problème. Est-ce que le RDPC a quelques faits d'armes? Je dirais oui quand même, parce qu'il n'est pas de bon aloi de penser que tout est noir, vous voyez. Le régime Biya a quand même, je dirais à 3-4% fait des choses au Cameroun. Il y a quand même eu une amélioration parfois du réseau routier, il y a quand même eu quelques écoles supplémentaires qui ont été construites, etc. Mais s'il faut revenir à la question qui est posée dans l'intitulé, le discours du RDPC convainc-il encore? La réponse est non à tous les étages. Waouh! Un non catégorique. Oui, non catégorique. Pourquoi? 42 ans après, on n'est plus à l'heure des discours, mais des bilans. 42 ans après, on devrait attendre que le RDPC nous présente un bilan pour le peuple camerounais. Après 6 mandats passés, on devrait plus s'intéresser aux discours, mais aux faits. Et les faits sont presque nuls. Au Cameroun, tout en 40 ans est devenu plus difficile. L'école est devenue moins performante. Le système de santé est devenu moins performant. Le système alimentaire est devenu moins performant. La vie sociale est devenue beaucoup plus chère. Le citoyen camerounais est devenu beaucoup moins structuré, beaucoup moins équilibré. La société camerounaise se liquéfie, se dégrade dans ses valeurs. La prolifération des sectes, des crimes, tout ce que vous voulez. Le recul de tout ce qui est sain. Donc le RDPC aujourd'hui qui gère le pouvoir ne peut pas nous parler d'un discours, mais il devrait nous parler d'un bilan. Paul Biya, chaque année, avec son équipe, promet des choses. On n'a presque rien qui est réalisé. On nous a promis qu'on aurait de l'électricité au Cameroun. On a construit des barrages. Ils sont de grands éléphants blancs. Ces barrages ne fonctionnent pas. On nous a promis des universités dans certaines régions du Cameroun. Quels sont les produits qui en sortent? Aujourd'hui, qu'est-ce que les recteurs d'université font? C'est que pour certains, ils harcèlent sexuellement leurs collaborateurs. Oh là là, vous n'avez aucune preuve, hein? Non, vous n'avez aucune preuve de ce genre, dans ce genre de déclaration. Peu importe. Aucune preuve. Du moins, certains se plaignent d'être victimes du harcèlement. On n'a pas de preuve à tort. On peut se plaindre, mais cela ne signifie pas qu'on a raison. C'est vrai. Voilà. Ok, c'est vrai. Bon, certains se plaignent parfois dans certaines écoles de ci ou de ça. Donc, parfait, ici, aujourd'hui, le RDPC a des prisonniers politiques.
le RDPC, depuis les partis d'opposition, on va dire que c'est de bonne loi parce qu'on est en politique, c'est pas la lumière des doux sentiments. Le RDPC semble travailler pour que le Camerounais souffre davantage. Donc pour moi aujourd'hui, parler du RDPC et d'un discours qui convainc serait quand même gros. Vous voyez, est-ce que le RDPC peut encore faire quelque chose au Cameroun? Moi, je ne pense pas. Le RDPC a fait ce qu'il pouvait. Il a montré ses limites. Il ne peut plus faire quelque chose. Il doit laisser la place. Merci Bernardo Basson. Je passe donc la parole à Émile Messi, lui qui est justement du RDPC. Émile Messi, le discours du RDPC depuis 1985, plus précisément, le 24 mars, à nos jours, a-t-il payé? Bien sûr, bien sûr. Vous savez que si ce discours n'allait pas payer, le RDPC ne continuait pas à parler. Le RDPC n'aurait pas d'élus. Le RDPC ne serait pas représenté dans toutes les institutions, au Parlement, dans les mairies, un peu partout. Ça veut dire que le RDPC, qui est d'abord un parti politique, c'est-à-dire une association qui a pour mission, pour objectif, de mobiliser d'abord, continuer à convaincre. Et vous partez de très loin, depuis 1985. Il n'y a pas un autre parti politique qui a accédé à la magistrature suprême. Il ne me semble pas qu'il y ait un autre parti politique qui a pris le Parlement, qui a pris la majorité des mairies, en dehors du RDPC. Pour vous situer sur les 5 dernières années, Oui. vous voyez, depuis l'élection présidentielle de 2018, le RDPC a présenté un candidat. À côté du RDPC, il y avait plus de 20 partis politiques de l'opposition qui se sont alliés au RDPC pour soutenir le candidat du RDPC. Les candidats de la majorité La présidentielle. majorité présidentielle, ça c'est des signes de la crédibilité. Candidat du RDPC, qui a eu plus de 70% de voix à cette élection présidentielle-là. C'est des signes. Pour convaincre, il faut être crédible. En 2020, le RDPC est allé aux élections populaires, législatives et municipales. Je ne vais pas revenir sur les scores. Les premières élections régionales, le RDPC a raflé. En 2023, pour aller très rapidement, avec la 3e cuvée des sénateurs, le RDPC a eu plus que, je ne sais pas, un score sans précédent. Au Sénat, rendu au 1er février 2024, le discours du RDPC convainc-il encore? La question ne mérite pas d'être posée. Ah bon? Si le discours du RDPC ne convainc pas, lequel viendrait convaincre? Je suis tenté de savoir. Sans RDPC, qui d'autre parlerait? Est-ce que moi qui porte la voix du RDPC sur ce plateau, est-ce que je ne suis pas crédible sur des faits, sur des actions du RDPC? Bon, maintenant, Bernardo, lui, il a mélangé. Bernardo lui voit pourtant Il mélange presque le tout plan. en noir. Je vais Hein. lui expliquer. Il vous dit que sur le plan de l'éducation, Justement, je nous vais lui sommes au expliquer. sol, au niveau des hôpitaux, nous sommes au sol, vais lui expliquer. sur le Encore plan que tout cela est alimentaire, relatif. nous sommes au Tout sol, cela est relatif. ainsi de suite. Mais c'est son Et opinion. pensez-vous plutôt que le RDPC doit débarrasser le plancher? Je vous dis donc que le RDPC, comme je vous l'ai dit, donne la possibilité aux élus d'aller au Parlement, à l'Assemblée nationale du Sénat, d'avoir des mairies, d'avoir ceci et cela. Maintenant, dans le RDPC, qui n'est pas un parti État, parce que c'est ce qu'il faut bien expliquer. Contrairement à ce Il n'est que- pas un parti État. RDPC n'est pas un parti État. Du moment où vous êtes député, du moment où vous êtes maire, du moment où vous êtes nommé ministre par le chef de l'État, vous agissez pour des institutions que vous incarnez. Il n'y a pas le RDPC qui viendra vous donner une recette que voici ce que vous devez faire. Effectivement, c'est ça. Moi-même, je peux me plaindre du bilan de certains camarades. Une fois, à des postes, à des positions. Mais puisque le RDPC ne leur donne pas, la Constitution dit que aucun mandat impératif, il n'y a pas de mandat impératif. C'est-à-dire qu'une fois élu, vous agissez selon les textes et les lois de la République. Même votre mandat, vous ne pouvez plus le perdre, même si vous êtes désavoué par le RDPC.
Donc, pour dire que le RDPC, qui est une force de mobilisation, il faut faire attention, va toujours travailler pour que son champion gagne, va toujours travailler pour qu'on ait la majorité au Parlement, va toujours travailler pour que nous ayons l'essentiel des mairies, et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, pour le bilan, à chaque fois, le président donne le ton. Et lui-même, parfois aussi, vient regretter que beaucoup de nos compatriotes, est-ce que c'est du fait d'être du RDPC qu'on n'a pas eu ceci ou cela? Faisons attention. Quand on aime son pays, ce n'est pas une histoire du RDPC. Ce n'est pas une histoire du RDPC. Le RDPC vous a ouvert la voie. Tel qu'indiqué, c'est pour cela que lorsque vous voyez les candidats du RDPC, personne ne vient avec sa profession de foi pour dire que une fois que je serai là, je vais faire ceci. Parce que la seule profession de foi qui tient, c'est celle tracée par le président national. Vous avez cité que beaucoup ne font pas toujours la volonté de la hiérarchie pour que nous observions les manquements, les insuffisances et tout ce qu'on peut dégriller. Encore que tout n'est pas négatif. Aujourd'hui, donc, pour finir, en dehors du discours du RDPC, il n'y a pas un autre discours crédible sur la scène politique camerounaise. Vous êtes tous d'accord avec moi sur ce point? Non. On dirait que c'est le RDPC qui est muselé, qui a détruit les partis de l'opposition, tel qu'a indiqué Bernardo. Bon, c'est son opinion. Mais c'est bien. L'organisation du RDPC aujourd'hui fait en sorte que même les partis d'en face ont des difficultés à s'organiser parce qu'il y a une organisation très solide du RDPC. Merci bien. Pierre Blériot, Niamek, Émile Messi semble avoir des arguments en béton. Il énumère d'ailleurs les nombreuses élections, qu'elles soient présidentielles, législatives ou municipales et même sénatoriales, organisées au Cameroun. Le RDPC a toujours raflé. Sur ce point de vue, c'est la preuve, s'il en était encore besoin, que le discours du RDPC passe encore. Oui, le discours du RDPC passe et il passe même beaucoup. Il est largement écouté. Vous savez, quand on parle, on s'adresse à quelqu'un. Vous voyez? Et le RDPC a le discours qu'il faut pour l'auditoire qui l'écoute. Je suis un peu gêné que Bernardo ne comprenne pas qu'au tribunal des Magouillards, si le lézard est président du tribunal, le Magouillard ne peut pas être condamné. Donc, c'est normal. Le peuple camerounais, dans sa grande majorité, adhère à un certain nombre de réflexes. Vous pouvez le voir avec le RDPC, vous pouvez le voir avec la FECAFOOT et autres. C'est des gens de l'immédiateté. C'est des gens de l'oubli permanent. Le peuple camerounais, si tu viens, tu vas à une élection et tu essaies d'expliquer aux gens comment dans 5 ans vous aurez atteint tel niveau psychologique, il faut bâtir l'homme. Non, on va te dire, laisse ça, mec, va à côté. Quand Messi va venir, il va leur dire, n'est-ce pas quand je viens souvent ici, mon pick-up est plein? Oui! Oh yeah. N'est-ce pas quand vos enfants veulent faire les concours à Yaoundé, je vous aide? Oui. Alors, qui peut rivaliser avec le RDPC? Personne dans ces conditions. C'est un peuple qui n'est pas prêt à souffrir un temps pour que demain il se sente mieux. Donc, bravo, Émile Messi, tu as raison. Pour ce niveau de peuple, le RDPC correspond à ce peuple. D'ailleurs, tous les peuples ont les gouvernements et les dirigeants qu'ils méritent. Le jour où le peuple va être au-dessus du RDPC, il va désavouer le RDPC. Mais pour le moment, les deux se correspondent. Donc le discours du RDPC, c'est le discours le plus pertinent. Et ce que le RDPC a réussi encore de merveilleux, c'est d'avoir enrégimenté ceux à qui nous avons donné notre confiance hier, croyant qu'ils pouvaient s'opposer au RDPC. Quand vous regardez la plupart d'opposants qui sont aujourd'hui dans le corps gouvernemental, la majorité présidentielle, on peut les citer. Et le RDPC les a tellement phagocytés qu'ils n'existent plus. Il y a même un qui, quand il va aux réunions invitées par le RDPC, s'habille en habit du RDPC.
Il y a tout un ministre qui dit que même ses propres chansons, parce qu'il a été par ailleurs musicien, qu'on ne les met plus. Il est dans un nouveau-né, un né de nouveau. Donc, le RDPC a bien réussi. Dans un peuple comme le nôtre, où le niveau de conscience a été rabaissé, où les gens ont été martyrisés, au point de devoir compter sur des broutilles, sur les, ces aides spontanées qu'on leur apporte. Vous voyez que le RDPC ne peut pas ouvrir une compétition claire. Voici l'élection présidentielle de 2025 qui arrive. Le meilleur cadeau que le président Paul Biya pourrait nous donner, par exemple, s'il décidait de ne plus être candidat, c'est d'annoncer qu'il va s'assurer qu'il n'y ait pas de fraude. Et bien, comme président du RDPC, qu'il aide les... Vous voulez dire qu'avant, il y a souvent eu des fraudes? Je ne veux pas dire. J'ai grandi dans plusieurs villes du Cameroun, j'ai vu des sauvageries innommables. Je crois que c'est au fur et à mesure que les gens ont commencé à... Ils n'ont jamais apporté des preuves. J'ai vu des gens porter des urnes sur des motos dans les villages. Les deux motos viennent se rencontrer. La moto qui a les urnes dans lesquelles on a réellement voté et la moto qui a les urnes préfabriquées bourrées. J'ai vu un cousin qui a failli perdre la vie à Edea parce qu'ils sont partis de Yaoundé dans un charter pour aller voter à Edea, ainsi de suite. Donc, j'ai vu un député sortir une arme au préfet pour dire qu'on ne bouge pas avec les... Ici au Cameroun. Ici au Cameroun, je peux donner le nom du député, il s'appelait Mbok Balema, au préfet de la Sanaga maritime. Donc, dire qu'on ne bouge pas avec les... Et il n'a pas été interpellé. Vous connaissez. Mbok Balema, c'était le genre d'individu, la Sonel coupe la lumière chez lui, il va avec son pick-up chez le directeur de la Sonel, il attache le poteau du directeur, il tire, ça tombe. Donc, j'ai vu, je vous ai cité son nom, tout aidé à... Donc, on a vu de la sauvagerie électorale à un niveau rébarbatif. J'ai vu des directeurs généraux donner beaucoup d'argent aux gens et dire que ça, c'est pour gagner l'élection. Donc, c'est bon. Ce peuple n'est pas prêt au sacrifice. Donc, il mérite très bien. Et je ne prie même plus pour ce peuple. Il mérite le RDPC. Et d'ailleurs, si on est un peu intelligent, ce peuple ressemble au RDPC. Lisons rapidement quelques messages jusque-là encore enregistrés. Bonjour le sac de modérateur, il y a ton demi-riche panel, parce que j'exclus le... Oh là là, il ne faut pas insulter. Il exclut dans celui du RDPC, je ne vais pas prendre ton nom. Le discours du RDPC est-il encore convaincant? Vraiment, c'est un... Bon, le type du RDV saute encore ton nom et je pense qu'il ne comprend même pas le sens de ta question. Repose-lui la question en sa langue vernaculaire. Le RDPC n'a aucun bilan lié à l'éternel discours de leur chef. Malheureusement, ceux qui écoutent ces discours sont de gros suiveurs sans but. Et si oui, le discours du ventre et de l'appartenance. Merci à vous. C'est Émile Donkomo qui envoie le message. C'est même ton homonyme. Il faut lui dire que... Non, vous répondez à votre homonyme. Oui, allez-y. C'est très important. Lorsque le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, accède à la magistrature suprême, il met son action sur le renouveau, avec des piliers qui fonctionnent aujourd'hui. Parce que c'est facile de dire que le RDPC fait ceci, fait cela. Est-ce qu'il y a une vision sociale du RDPC aujourd'hui? Oui. Non. Il y a une vision. Non, monsieur, c'est laquelle, s'il vous Le plaît? renouveau repose sur 5 piliers. Oui. Qui sont la rigueur dans la gestion, Tolérance administrative. la mobilisation, la moralisation de la vie publique, La corruption. des comportements, Corruption. Allons-y. la justice sociale, le rayonnement diplomatique, Possiblement. le développement et la démocratie. Lorsque nous questionnons ces choses-là aujourd'hui, certes, ce n'est pas le paradis. Bien mais sûr. je crois que la majorité des c'est même le Camerounais paradis pour les Camerounais. Ils aujourd'hui ne méritent même pas se tout, retrouvent ils ne méritent dans même un pas tout pays ça. où au moins il y a un minimum de paix, malgré les secousses, parce que le Cameroun n'est pas un long fleuve tranquille.
Monsieur, je peux Le poser une RDPC question. a su faire preuve De résilience. résilience, Voilà. de maturité politique, face aux épreuves aussi difficiles. Qu'on ne dise pas simplement que bon, les élections font ceci, Monsieur cela. Messi. C'est cette confiance qu'il faut aujourd'hui que les Camerounais ont compris qu'il n'y a pas une offre politique. Tout au moins en ce moment, Le chef de qui l'État puisse- a demandé qu'on serre la ceinture. Mais son gratin et lui ne serrent pas la ceinture. C'est pas sa c'est un leadership. autre développement. C'est un autre commentaire qu'on pourra faire. j'avance. C'est d'autres sujets qu'on pourra poser sur J'avance. la table. Deuxième Monsieur chose, Parfait, ici. monsieur Messi. Mais Le de façon Cameroun, globale, deuxième pays les d'Afrique Camerounais vous diront que à avoir du le bassin RDPC, nous ne voyons plus le rien. plus important, mais il n'y a pas d'eau. Au moment où le Cameroun est le deuxième pays secoué par le Au bassin tribalisme. hydrographique. C'est le plan, Le c'est le plan à la fois. Quand vous parlez à vous deux, les on ne choses vous écoute tout plus. à l'heure à D'abord nous M. diviser. Messi et après Bernard. Par le sécessionnisme ambiant, par des bandits comme les Boko Haram. Imaginez-vous un temps soit peu si on n'avait pas le RDPC, le chef de l'État Biya. Où en serions-nous? Non, nous serions totalement perdus. Parfait, ici, je C'est peux- donc dire que les Camerounais dans l'ensemble savent sauvegarder des acquis. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de problème. Mais ces acquis-là font en sorte que le RDPC reste crédible. Et la crédibilité d'un parti politique, c'est les élections. Où le peuple doit se prononcer. C'est des élections. En dehors des élections, on fait du bruit, on fait du bavardage. Mais nous disons que la démocratie est là. Les partis politiques doivent travailler. Le RDPC ne dit pas que pour qu'un parti qui est pour du pouvoir fonctionne bien, il faut également une opposition bien structurée, bien organisée, une opposition responsable, qui puisse proposer des solutions alternatives. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Mais lorsqu'une opposition s'est accordée pour ne jamais être d'accord, il y a un souci. Il y a un souci, c'est pas au RDPC d'aller organiser Tout l'opposition. à fait. Vous Le voyez, RDPC fait de son mieux. comprenez? Merci. Lisons rapidement, on revient à vous Bernardo. Bonjour Perfecto. Une seule question doit être posée. Depuis l'arrivée du RDPC à nos jours, les conditions de vie du Camerounais se sont-elles améliorées? La réponse est non, non et non. Au contraire, le RDPC a mis les Camerounais dans la caverne de Platon, décidément. Heureusement, ce n'est qu'une minorité. Le discours du RDPC n'a jamais été écouté, mais on a le choix. Lorsqu'on a le BIR, police, gendarme avec soi, il faut un peuple avec de grosses MSC. Pour oser défier un tel régime, prêt à tout, merci. Depuis Ferrara, c'est Ndobo. Oui, c'est le plus 39. C'est l'Italie. Autre message très rapidement. Blériot, bonjour. C'est monsieur Etoga Monti. Voici la définition des néo. Énergie noire et obscure. Non, c'est pas vrai. Blériot refuse de comprendre. Il y a souvent fécondation dans les urnes, d'où la multiplication des bulletins. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. Vraiment, Blériot est très pertinent dans ses analyses, très charismatique. C'est un pain croustillant. Mon goût, c'est Paul Bertin de Paquita. Voilà le message. Paul Bertin, un garçon. Oui, tu es son goût. Tu as du pain croustillant. Et Paquita, une zone fortement homosexualisée. Tout à fait. Oh là 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 là. Autre message ce matin, c'est Pancras de Guidère qui est sur la place. Bonjour Perfecto, il y a tout ton panel. Le RDPC n'a aucun bilan positif. En 42 ans, nous n'avons pas suffisamment d'eau ni d'électricité. Les enseignants n'ont toujours pas leur statut particulier et j'en passe parce que si je cite tout, Émile Messi peut avoir l'AVC. C'est Pancras de Guidère. Bonjour Perfecto. Le RDPC, tout menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, une arnaque. La chance du RDPC, les Camerounais ont peur du changement. Le RDPC et vous, c'est Landry et chez nous. Ça veut dire quoi pour celui qui est au Bangladesh? Quand tu dis vous. Vous encore avec Bangladesh. Alors, je vous amène au 226, c'est le Burkina Faso, le pays que dirige Mr. Traoré. Salut le plateau. Oui, parfait. Ici, le choix de votre sujet est intéressant, mais il vous a manqué quelque chose. Pardon. Parfait. Ici, il fallait aussi inviter, en dehors de Messi, il fallait aussi Ondondon, Bidima,
on allait tout entendre. Messi allait prononcer en 5 minutes 13 fois le nom du chef de l'État, Bidima 17 fois, Ondondon 16 fois. Voilà donc comment ceux qui portent la voix du RDPC ne peuvent même plus chanter aux oreilles de leurs enfants sans dire « le président a dit ceci ou cela ». Parfait à ici, le discours passe très bien. Par contre, ailleurs, les présidents refusent leur image dans les bureaux, plutôt les drapeaux. C'est Paul depuis Ouaga. Messi laisse le nom du président tranquille. Perfecto, tu ne lis pas mes messages. Merci. Voilà donc ton message qui a été lu en Mondovision. On a suivi même aux Émirats Arabes Unis. Bonjour parfait, le RDPC, c'est le mbensisme. Mbensisme veut dire quoi? Mauvais esprit. Bernardo Basson, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Émile Messi a insisté sur un aspect tout à l'heure parce que c'est un procès, vrai ou faux procès, que l'on fait régulièrement au RDPC. On estime que c'est un parti État. Parfait, ici, le RDPC est un parti État. Et dire le Messi dit non. Parfait, ici, ok. La maison du parti du RDPC. Oui. Ou les sièges des maisons du parti du RDPC. Sont-ils, ces sièges-là, construits par le RDPC? Ce sont des édifices. Ils peuvent louer. Ce sont des édifices généralement Ils peuvent qui louer. n'appartiennent pas au RDPC, qui sont publics, que le RDPC réquisitionne. Est-ce qu'ils peuvent louer? Sauf que pour beaucoup, ce sont des édifices publics. Ça veut dire quelque Vous ne part, répondez pas à ma question. ils peuvent louer. Si c'est un édifice public, est-ce qu'on peut le louer? On peut le louer, mais est-ce Voilà. qu'ils le louent alors? Vous voyez. Vous Parfait. avez la preuve de ce qui ne loue pas? Je ne dis pas des bêtises parfaites ici. Il y a une chose, je vais sortir, moi, je ne vais pas être long. Oui. Monsieur Messi, moi je vous comprends, ce n'est pas de votre faute. Tous les pays du monde sont contrôlés par un système. Mais ça, je mets ça à côté, c'est une chose. La vérité est que au Cameroun, il y a des choses qu'il est impossible aux gouvernants de gérer. Parce que c'est contrôlé par un système mondial. Mais il y a des réformes simples, sociales, par lesquelles on peut passer pour améliorer nos conditions de vie. La démocratie dont vous parlez, je l'ai dit ici et je le répète, ne postule pas du multipartisme ou des élections. Non. Quand on dit pouvoir du peuple, c'est que le peuple devrait mieux vivre. Est-ce qu'en 42 ans, les Camerounais ont vu leurs conditions de vie clairement s'améliorer? La réponse c'est non. Aujourd'hui, on a le second pays après le Congo à avoir le bassin hydrographique le plus grand d'Afrique, devant l'Égypte qui a pourtant le Nil et la mer au bord. Mais on n'a pas d'eau à boire. On a un climat généreux offert par la nature, différent de l'Égypte qui a l'hiver et autres. Mais on n'a pas d'énergie. On a un relief qui nous permet d'avoir des échangeurs dans tout le pays, mais on n'a pas de route. On a des jeunes qui sont de plus en plus drogués. On a l'impression que le parti au pouvoir, à certains moments, qui se confond avec le pouvoir, a détruit les tissus sociaux. Les écarts sociaux sont de plus en plus importants. La haine et la révulsion animent les Camerounais entre eux. Ils ont l'impression de ne pas prendre part à la gestion de leur pays, c'est le cas. La crise anglophone, on la condamnera tous dans les faits, parce qu'il y a des morts, mais dans le fond, les gens ont des griefs et des revendications contre le régime. Boko Haram, c'est négatif. Qui a mené la crise anglophone? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis bien, cette crise est condamnable. Prendre les armes, c'est toujours condamnable. C'est le RDPC qui a mené Boko Haram. La souffrance des gens crée des griefs contre les dirigeants. Et ces gens qui souffrent autant se révoltent. Mais ce n'est pas à saluer, sauf que c'est le cas. Si on réussit à remonter parfois des gens contre vous, c'est qu'ils ont des griefs contre vous. C'est pas pour rien qu'ils s'énervent contre vous. Il y a des sorciers, c'est vrai. Attention de faire... il y a des sorciers, c'est vrai. Attention de faire l'apogée du terrorisme. Non, pas faire ici. Non. Faites attention, M. Bernardo Basson. Vous ne me comprenez pas. Je viens de dire ici que prendre les armes contre son régime, c'est systématiquement négatif et condamnable. Mais si on veut résoudre... Il n'y a pas de mélange. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Lorsque vous avez dit une chose, après vous dites encore, mais ça vient détruire ce que vous venez de dire en amont. Si on veut résoudre le problème, sondons les véritables causes. Je vais sortir par ceci. Sortons, Bernardo. Monsieur Messi, dans ce pays, le RDPC a fait ce qu'il a pu. Il a prouvé qu'il ne peut pas. C'est compris. Et pour le moment, il faut laisser la place. Bon, mais s'il veut absolument vite intervenir, ça ne va pas mourir. Pour dire à Bernardo que
Bernardo est extrêmement pessimiste. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais qui sont inhérentes à un système de naissance centrale très fort. Rien à voir avec le RDPC. Aujourd'hui, le RDPC encourage la décentralisation. Parce que le système d'un État centralisé très fort est préjudiciable. Où parfois tout doit aller de Yaoundé à la périphérie, avec tout ce que ça comporte. Aujourd'hui, avec la décentralisation, on a là une occasion d'un développement Monsieur local. Messi, où est-ce que vous voyez votre décentralisation? Est-ce qu'elle est effective? Elle est effective? Nous sommes dans un processus. Depuis 1996. Vous savez que les régions, ce n'est qu'en 2000. Décembre mais il y avait les provinces. 2020. Il y avait les provinces. 2020, il y a moins de 4 ans que nous avons les structures qui a donné d'ailleurs l'autorisation au RDPC de retarder ça jusqu'en C'est 2020. pas le RDPC. Qui? C'est qui? pas le RDPC qui a fait les lois sur la décentralisation. Qui a donné? C'est l'État. C'est pour ça que Quel je vous État? ai dit qu'on Non. confond beaucoup Quel- de choses. non, on ne confond rien. La loi de la décentralisation arrive en 2004. L'État, c'est Après qui? la constitution de 96. L'État, c'est qui? Et maintenant, donc, L'État, ce n'est pas- le sénateur est mis en place en 2013. Qui faisait tout ça? Ce n'est pas le président c'est Fulbia. l'État. Non, Donc, comment vous l'État? avez dit Comment que- est-ce que l'État c'est vide? L'État. C'est pas le président du RDPC. Le parti État. Oui. Ça suppose justement que c'est le RDPC qui définit le calendrier de ces lois-là. Ah, donc vous remettez en cause le C'est chef de le RDPC l'État? qui propose au gouvernement. Donc le RDPC qui fait ses scripts. Non. Ah, parfait, ici, ce que je vois qui est très Vous intéressant. verrez donc que le chef de l'État Il faut donc que le chef de l'État voit bien que le moment venu, le RDPC va dire que ce n'est pas lui. Hein. Nous avons Que un c'est- chef d'État que qui c'est fait lui. la part des choses. Voilà. Et à aucun moment il vous a donné l'impression que le RDPC avait une prééminence sur lui. Ça, moi, nous sommes d'accord. Nous avons un chef d'État qui sait faire la part des choses. Quand il prend des décisions de l'État, je ne sais même pas si... Il consulte le RDPC. Qui est le RDPC? C'est vous. Voilà, donc c'est la ligne de défense que le RDPC va utiliser le moment venu. Pour défendre cette Pour dire que l'État a fait ça, c'est pas nous. Qui se défendre contre qui? Contre Le l'opposition. RDPC n'entend pas de laisser le pouvoir. D'accord. Contre qui? Vous pouvez me Nous allons encore prendre quelques messages Votre très chance, même, c'est rapidement. quand même l'opposition. Alors, nous allons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto. Sans vous mentir, je déteste le RDPC. Oh là là. C'est des sentiments. Le RDPC a tellement fait du mal à ce pays. Vous savez pourquoi j'ai quitté le Cameroun? J'ai quitté ce pays depuis le jour où un fonctionnaire de ce pays est venu casser mon comptoir au marché dans un véhicule qu'il a acheté avec nos impôts, avec à ses côtés des gendarmes qui sont censés nous protéger. Tout simplement parce qu'il y avait des clients devant mon comptoir qui empêchaient à ce fonctionnaire de circuler. Ils sont sortis du véhicule et ils m'ont bastonné et j'ai voulu me défendre. La foule a dit que j'ai tort. J'ai décidé de quitter le Cameroun parce que je ne peux pas vivre dans la dictature. Sinon, je risque de devenir une personne très méchante et tant que le RDPC est au pouvoir, je ne rentre plus au Cameroun. Et j'ai décidé que ce parti ne mangera plus 5 francs de mes impôts. Je préfère payer ces impôts dans un autre pays. Il y a la dictature Il éclairée. n'est pas patriote. Il doit Si rentrer il au l'est. pouvoir. Blériot, là on peut poser un problème de patriotisme. C'est quoi le patriotisme? C'est l'amour de son L'amour de son pays. pays. D'accord. Il faut aimer votre pays, Blériot. Oui, sauf que, enfin, je sais que le RDPC raconte ça pour amuser les gens. Il n'y a personne dans le RDPC qui a l'unité de mesure de l'amour. donc et vraiment, je ne sais pas. Est-ce que ce qu'ils font montre qu'eux, ils aiment le Cameroun? Ils martyrisent les gens et ils leur disent d'aimer ce qu'ils font. Non. On n'aime pas ce que vous faites. On aime le Cameroun. Et vous nous produisez autre chose que le Cameroun. Il n'est pas le seul. Beaucoup ont fui. Ils ont fui le pays. D'autres même, il y a d'autres monstres plus dangereux que le RDPC qui ont été fabriqués comme ça. Ah bon? Oui, je vous parlais certains. Oui, je vous parlais hier d'un monstre dans les universités, le professeur Lucien Aïssi. Oh là là, vous en avez parlé hier, c'est bien bon. Oui, non, je dis qu'il y a En fait, par votre plat quotidien. Non, je vous dis qu'il y a des monstres que le régime a fabriqués. Quand vous allez dans la vie individuelle d'un personnage, vous pouvez vous rendre compte qu'il a accumulé beaucoup de frustrations liées au comportement du RDPC une fois qu'il a eu une parcelle de pouvoir. Vous savez, j'avais un monsieur, je connaissais un officier de police qui n'avait jamais commandé aucune unité. Il n'avait jamais eu un pouvoir quelconque, jusqu'au poste, au grade d'officier principal.
Un jour, le commissaire lui a laissé le commissariat pendant 2 semaines. Oui. Il a dit à ses collaborateurs, moi je n'ai jamais rien commandé. Voilà mes 2 semaines qu'on m'a laissé. Si quelqu'un d'entre vous s'amuse ici, le commissaire va trouver que je vous ai tous assassinés. Donc, il y a des gens qui ont été... Oui, donc il y a des gens qui ont été tellement frustrés que quand ils sont arrivés, au lieu d'arranger, se sont déversés comme, je ne sais pas, sur les autres. Voilà. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin, Bernardo. Dans un marché, vous voyez comment la mairie, parfois, de bonne guerre, détruit les comptoirs. On ne la mairie ne détruit pas les comptoirs qui doivent être là où c'est fixé. C'est-à-dire on détruit les comptoirs qui sont positionnés à des mauvais endroits. Je suis d'accord. De manière générale, est-ce que vous êtes également d'accord que les Camerounais n'aiment pas respecter la norme? Qui autorise? Vous êtes d'accord quand même sur cela? Oui, je suis d'accord. Est-ce que vous allez dans certains marchés, Bernardo, l'intérieur du marché est vide, mais les gens viennent le vendre sur la chaussée? Parce que est-ce que c'est sérieux? Non. Voilà. C'est eux qui prennent les 500 parfaits ici. C'est-à-dire, vous êtes corrompus et vous détruisez encore les comptoirs des gens. Comment est-ce qu'on sort de ce pays-là? Vraiment que Biya fasse quelque chose. Merci bien. S'il peut encore qu'il fasse quelque chose. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin sur le parti au pouvoir, le parti que dirige son Excellence Paul Biya. Et leur fête, ce sera encore le 24 mars prochain. Merci à Émile Messi qui croit contre vents et marées aux idéaux du RDPC. Merci à notre consultant Pierre Blériot. Merci à notre invité permanent Bernardo Basson. Ne ratez surtout pas le journal de la mi-journée dans très exactement 8 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?